Le golem vert, chapitre 5. Eva van Drunzen retint un moment le vieux collectionneur de papillons avant de suivre les autres qui montaient déjà vers la mansarde de Kingerdeborg. Excusez-moi, monsieur Svanmerdam. Je voudrais seulement vous poser rapidement une question alors que, en réalité, j'aurais beaucoup plus à vous demander. Ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de l'hystérie et au sujet de la puissance qui est contenue dans le nom m'a profondément ému. Mais d'autre part, puis-je me permettre de vous donner un conseil, mademoiselle? Svanmerdam s'arrêta et regarda gravement dans les yeux. Je comprends très bien que vous avez entendu tout à l'heure n'a pu que vous déconcerter. Vous pouvez néanmoins en tirer profit si vous considérez comme cela comme premier engagement, et si vous ne cherchez pas de directives spirituelles chez les autres, mais en vous-même. Seuls les enseignements que nous envoie notre propre esprit viennent à l'heure et nous trouvent mûrs pour les recevoir. Quant aux révélations reçues par les autres, elles doivent désormais vous laisser sourds et aveugles. Le sentier qui conduit à la vie éternelle n'est pas plus large que le tranchant d'une lame. Vous ne pouvez pas aider les autres quand vous les voyez chanceler. Vous ne pouvez pas non plus attendre d'eux qu'aucune aide. Celui qui regarde les autres perdre l'équilibre et tombe dans l'abîme. Mais ce domaine, il y a, pas comme dans le monde, de marche en avant collective. C'est pourquoi on ne peut absolument pas se passer d'un guide. Il faut qu'il vienne vers nous, au royaume de l'esprit. C'est uniquement dans les choses terrestres qu'un humain peut se servir de guide. Et que sa manière d'agir peut constituer une norme permanente de le juger. Tout ce qui ne vient pas de l'esprit n'est que poussière inerte, et nous voulons prier d'autres dieux que pour celui qui se révèle dans notre âme. Mais si aucun dieu ne se relève en moi, demanda Eva avec désespoir, alors il faut, dans le silence, crier vers lui avec toute la ferveur dont vous êtes capable. Et croyez-vous alors qu'il viendra? Ce serait trop facile. Il viendra, mais ne vous effrayez pas. Il viendra d'abord comme justicier de vos actions passées, sous les traits de Dieu terrible que l'Ancien Testament, qui a dit l'œil pour œil, dent pour dent. Il se manifestera dans les changements brusques de votre vie extérieure. Il vous faudra d'abord tout perdre, même, Svanandam le dit tout bas, comme s'il craignait qu'elle pût l'entendre. Même Dieu. Si vous voulez pouvoir toujours le retrouver, ce n'est que lorsque l'image que vous avez de lui sera épurée de toutes les idées, configurations et de formes, de toute notion d'extériorité et d'intériorité, de créateur et de créature, d'esprit et de matière, que vous le verrez. Non, jamais, mais vous verrez par ses yeux. Alors vous serez libérés de la terre, car vos vies ne sera plus la vôtre, mais la sienne, et votre conscience ne sera plus la fonction de votre corps, qui s'en ira vers la tombe comme une ombre désincarnée. Mais quel est alors le sens des chocs de la vie extérieure dont vous me parlez? Sont-ils une épreuve ou un châtiment? Il n'y a ni épreuve ni châtiment. La vie extérieure, avec ses coups du sort, n'est autre qu'un processus de guérison plus ou moins douloureux, suivant l'état du malade. Et vous croyez que si je crie vers Dieu, comme vous me le dites, mon destin va être modifié? Immédiatement. Seulement, il ne se modifiera pas, ce sera comme un cheval qui prend au galop tandis que jusqu'alors il n'y allait pas. Votre propre destin s'est donc-il déroulé comme un ouragan? Pardonnez-moi cette question, mais d'après ce que j'ai entendu dire de vous, il s'est déroulé de la manière très monotone. Vous voulez dire, mademoiselle? Compléta Swavendam en souriant. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ne regardez pas aux autres. L'expérience de l'un peut être tout au monde et ne paraître à un autre qu'une coquille de noix. Si vous voulez vraiment que votre destin aille au galop, il faut, et c'est un avertissement, en même temps qu'un conseil, car c'est la seule chose que l'homme doit faire, et c'est en même temps le sacrifice le plus difficile qu'il puisse offrir. Il faut invoquer le noyau vital de votre être, ce noyau vital, sans lequel vous ne serez qu'un cadavre. Et encore, même pas cela. Et lui ordonner de vous conduire par le chemin le plus court au grand but.
le seul qui soit digne d'effort, si peu que vous le reconnaissez maintenant, de vous y conduire sans piété, sans précipitation, au travers de la maladie, des souffrances, de la mort et du sommeil, au travers des honneurs et de la richesse, de la joie, en avant, toujours et sans cesse, en avant, au travers de tout, comme un cheval qui a pris le mort aux dents et qui traîne une voiture par les champs et sur une pierre le long des fleurs et des bosquets fleuris. C'est cela que j'appelle crier à Dieu. Il faut que ce soit comme un vœu devant une oreille attentive. Mais en attendant, le destin viendra, maître, si je faiblis alors et que je veuille retourner en arrière. Seul peut retourner en arrière sur la voie spirituelle. Non, pas même retourner en arrière, s'arrêter seulement pour regarder derrière lui et être changé en statue de sel. Celui qui n'a pas formulé un vœu dans le domaine spirituel, Dieu, car dans ce cas, se fait serviteur de l'homme pour le réaliser. Ne vous effrayez pas, mademoiselle. Ce n'est pas un blasphème. Au contraire, c'est pourquoi ce que je vous dis en ce moment est une sottise. Je le sais, car cela possède uniquement de la compassion. Et tout ce qui possède de la compassion est sottise. C'est pourquoi je vous avertis, ne faites pas trop de vœux, autrement il pourrait vous arriver la même chose qu'au mauvais larron, dont ses os ont été brisés sur la croix. Le visage de Swavendam était devenu blanc sous l'effet de l'émotion. Eva lui prit la main. Je vous prie, maître, je sais maintenant ce que je dois faire. Le vieillard l'attira à lui, ému, et la baisa au front. Que le maître du destin vous soit un médecin miséricordieux, mon enfant. Ils montèrent l'escalier. Eva s'immobilisa un instant devant la porte comme sous l'effet d'une idée subite. Encore une chose, maître. Tous ces millions d'êtres qui sont saignés et souffert, ils n'avaient pourtant pas fait de vœux. À quoi bon tous ces misères sans fin? Et comment savez-vous qu'ils n'avaient pas fait de vœux? Peut-être au cours d'une vie antérieure ou dans des états de sommeil profond, alors que l'âme veille. Et c'est le mieux ce qu'il lui faut. Comment si un rideau s'en tombait brusquement? Eva plongeant un instant dans son regard, dans la lumière éblouissante d'une nouvelle connaissance. Ces derniers mots lui en avaient appris davantage sur les fins de l'être que n'auraient pu tous les systèmes religieux du monde. Si l'on songe que nul ne suit d'autre chemin que celui qu'il a de lui-même choisi, il n'y a plus de lieu de se plaindre d'une soi-disant injustice du sort. Si vous ne trouvez pas de sens à ce qui se passe dans notre groupe, mademoiselle, il ne faut pas que cela vous inquiète. Souvent, un chemin qui descend est le raccourci le plus rapide vers la montée qui suit. La fièvre de la convalescence spirituelle prend parfois les aspects d'une corruption diabolique. Je ne suis pas le roi Salomon, et Lazare idioté n'est pas le Simon porteur de croix, comme l'imagine trop superficiellement Madame de Bourignon. Parce que, il y a une fois, secouru Kinderbock de son argent à un moment de gêne. Cependant, cette confusion de l'Ancien et Nouveau Testament n'est pas en soi tellement absurde. Nous voyons dans la Bible non seulement la trame d'événements appartenant à un âge révolu, mais un chemin qui, partant d'Adam, aboutit à Christ, et par lequel nous avons dû passer nous-mêmes par la voie magique d'une évolution intérieure, de non en non, c'est-à-dire d'épanouissement en épanouissement, de force, dit Smavendam, en aidant Eva à gravir la dernière marche. Puis, depuis la perte du paradis jusqu'à la résurrection, c'est peut-être pour certains un chemin parsemé d'horreur, etc. Il murmura de nouveau d'une voix étouffée ce qu'il avait dit au sujet du mauvais larron dont les os avaient été rompus sur la croix. Mademoiselle de Bourignon avait entendu avec les autres et les deux retardataires devant la porte de la mansarde. Seul Lazare idioté était redescendu chez lui, et elle submergea sa nièce sous un torrent de paroles afin de la préparer avant leur rentrée. Pense un peu, Eva.
Il est produit quelque chose d'incidemment grand. Et justement aujourd'hui, le jour de fête du solstice. Ah, il y a un sens tellement profond. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire, donc? Ah oui, c'est ça. Le grand événement que nous avions un tant attendu s'est produit. Aujourd'hui, l'homme spirituel vient de naître. Le petit enfant, dans le sein du père d'Abraham, il est entendu crier devant lui tandis qu'il était en train de clouer un talon à une chaussure. Ce qui est, comme on le sait, la deuxième naissance. Car la première, ce sont les douleurs d'entrailles, ainsi qu'il est dit dans l'Écriture, pour peu qu'on sache l'interpréter. Et alors, les trois rois mages sont au complet, car Marie-Phase vient de me dire qu'elle connaît, bien que très superficiellement, un nègre sauvage qui habite Amsterdam. Et elle l'aurait vu il y a 1 heure par la fenêtre en bas de la taverne, et je l'ai reconnu là, tout de suite, une intervention des puissances célestes, car, naturellement, ce ne peut être que le roi Gaspard du pays des Éthiopiens. Ah, c'est vraiment une grâce ineffaçable que la mission de découvrir le troisième roi mage m'a justement été réservée. Et dans ma béatitude, je me tiens pas d'impatience en attendant le moment où je pourrai envoyer Marie le chercher en bas. Sur ce, elle ouvrit la porte et fit entrer en file indienne. Le cordonnier Kingamborg, qui était assis aussi rigide et immobile au bout d'une longue table couverte de semelles et d'outils, un côté de son visage émacié, éclairé en plein par la clarté brutale de la lune qui entrait par la fenêtre. Si bien que les poils blancs de la barbe, clairemancés de marin hollandais, brillaient comme un fil d'argent, l'autre plongé dans l'ombre, sur un crâne chauve qui portait la couronne détentelée, découpée dans un papier doré. Une forte odeur de cuir régnait dans sa chambre. La boule de verre luisait dans la chambre comme un œil cyclopéen, saturé de haine d'un monstre dont le corps aurait été dissimulé par l'obscurité, et sa lueur se projetait sur un tas de pièces de 10 florins qui se trouvaient devant le prophète. Eva, Sephardi et les autres membres du groupe spirituel étaient restés debout immobiles contre le mur et attendaient. Aucun d'eux n'osait bouger. Ils étaient tous comme sous une emprise. Le commis avait les regards rivés sur la pièce d'or brillante. Les minutes se traînaient lentement, hésitantes, dans un silence absolu, comme si elles voulaient se prolonger en heures. Une mythe bourdonnante émergea de l'obscurité, tournoya comme une étincelle blanche autour de la flamme de la bougie, et elle a brûlé la flamme en grésillant. Immobile, comme sculpté dans le roc, le vieux prophète, avec les yeux fixés sur la boule de verre, la bouche ouverte, les doigts crispés sur la pièce d'or. Ils avaient l'air d'écouter les paroles qui lui parvenaient de loin. Un tumulte confus venant de la taverne éclata subitement dans la rue et se tut aussitôt, comme si l'on avait ouvert et refermé immédiatement la porte d'en bas. Et le bruit s'insinua dans la chambre et s'étouffa dans l'air. À nouveau, le silence absolu. Eva songea à regarder du côté de Svanerdam, mais la crainte de lire sur son visage le même pressentiment qu'un malheur qui lui ôtait presque la respiration à elle-même l'en empêcha. Le temps d'un battement de cœur, elle crut souvenir d'avoir entendu prononcer à voix basse, presque imperceptible, près de la table ces mots. « Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis, cette impression s'effrita dans les bruits de la kermesse lointaine qu'un souffle d'air apportait par la fenêtre. Elle leva les yeux et vit la tension s'effacer des traits de Kinkenborg, faisant place à une espèce de désarroi. Il y a un grand tumulte dans la ville et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je les verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas là, je le serai. Telles furent les paroles de l'Éternel dans le livre de la Genèse, dit la sœur
l'amite, les lèvres frémissantes, en faisant le signe de la croix, avant de faire pleuvoir du ciel le soufre du feu. Que le Seigneur ne s'aide point, et je parlerai. Peut-être trouvera-t-il dit juste dans la ville. Ce motif s'empara aussitôt de Kinderborg, s'éveilla en lui une vision de la fin du monde, et se mit à parler d'une voix monotone, comme s'il lisait quelque chose, l'esprit absent, tourné vers le mur. Je vois un ouragan s'avancer en mûrissant sur la terre, et sur son passage, tout ce qui était vertical devient horizontal. Et une nuée de flèches qui volent. Il ouvre les tombeaux, et les pierres tombales, et les crânes des morts balayent l'espace comme une giboulée de grêle. Son souffle fait jaillir l'eau des fleuves et des lacs, la projette sur la bouche en pluie fine, et couche les peupliers dans les rues et les grands arbres sur les sols, comme des chevelures flottantes, et cela pour l'amour des justes qui ont juste reçu le baptême de vie. Ces paroles devenirent de nouveau indistinctes. Mais celui que vous attendez ne viendra pas comme le roi avant les temps soient accomplis. Il faut d'abord que le précurseur soit formé en vous sous la forme de l'homme nouveau pour préparer le royaume. Toutefois, il y aura beaucoup de parmi vous qui auront de nouveaux yeux et de nouvelles oreilles, afin que ne soit pas réannoncé. Ils n'ont pas des oreilles et ils n'entendent pas, ils n'ont pas des yeux et ne voient pas. Mais les ombres d'une profonde tristesse se posèrent sur son visage. Mais même parmi eux, je n'aperçois pas Abraham, car à chacun il est donné son nom à sa mesure. Et il lui a écarté de le bouclier de la pauvreté avant l'heure, soit venu de la naissance de l'esprit. Et il a fait à son âme un veau d'or pour préparer la fête des sens. Encore un peu de temps, et vous ne l'aurez plus. Le roi d'Éthiopie va lui apporter la myrrhe et l'autre vie, et va jeter son corps en pâture aux poissons et aux eaux troubles. Alors, car l'or de Mélior est arrivé avant que l'enfant fût dans la crèche, et put opter la malédiction qui s'attache à l'or. Alors il est né pour le malheur, avant que la nuit s'achève, et l'encens de Balthazar est arrivé trop tard. Mais, toi, Gabriel, écoute, n'étends pas la main vers les épis qui n'ont pas blanchi pour la moisson, de crainte que la faucille ne blesse le faucheur et n'ôte le moissonneur au froissement. Madame de Bourguignon, qui avait fréquemment soupiré pendant les discours, sans se donner la peine d'en comprendre le sens caché, réprima d'un cri de joie en entendant prononcer son nom spirituel. « Gabriel !» Et murmura rapidement quelques mots à Mariefats, qui sortit précipitamment de la pièce. Swammerdam, qui s'en aperçut, voulut l'en empêcher, mais il arriva trop tard. La jeune fille descendait déjà l'escalier en courant. Il laissa retomber sa main avec lassitude et se contenta de hocher la tête avec résignation, tandis que la gardienne du seuil le considérait avec étonnement. Le cordonnier était revenu à lui l'instant et avait appelé sa petite fille avec angoisse. Mais il tomba tout de suite dans son extase. Pendant presque tout ce temps, un groupe d'hétéroclites de 5 personnes s'était tenu dans la taverne de Matelot. Le prince d'Orange, qui avait commencé par jouer aux cartes, plus tard, lorsque la nuit fut avancée, l'établissement de toutes sortes de voyous, du Zidic, au point qu'on avait à peine la place de remuer les coudes. Ces messieurs s'étaient retirés dans la pièce voisine qu'occupait dans la journée la sommelière Ange, créature informe et fardée, robe de soie arrêtée aux genoux, cou épais, chiffon filasse, sein pendant et à la narine rongée, la truie du porc, comme l'appelaient les habitués. Il y avait là le patron de la taverne, ex-pilote d'un navire pérésinien qui faisait le transport de bois colorant, un type trapu au cou taureau, en manches de chemise, aux pattes tatouées,
avec un petit anneau d'or dans les oreilles, dont l'une était à moitié arrachée, puis le Zoulou Isbepu, en bleu de chauffe bleu foncé, un agent théâtral bossu, avec de longs doigts horribles comme les pattes d'araignée, le professeur Zither Arpad, qui, fait étrange, portait de nouveau sa moustache, et avait par ailleurs adapté un costume à son nouveau milieu. Le cinquième était le soi-disant hindou, brûlé par le soleil, en smoking blanc colonial. L'un de ces jeunes gens, fils de planteurs, qui vient en Europe de Batavia et d'autres colonies hollandaises pour connaître la métropole, et qui, en quelques nuits, dilapident leur argent de manière les plus insensées dans les tavernes de voleurs. Le jeune homme habitait depuis une semaine au Prince d'Orange et n'avait jamais vu une seule fois la lumière du jour. À part une vraie de lumière incertaine par la fenêtre au rideau vert le petit matin, avant que ses yeux se ferment sous l'effet de l'ivresse et qu'il ne se jette tout habillé sans se laver sur le divan pour y dormir jusqu'à la nuit. Et alors, il repartirait, les verres, les dés, les cartes, la bière, le vin, l'eau de vie, frelaté, la noce avec des gens de tout acabit, matelots chiliens et boniches belges, jusqu'au dernier chèque refusé par la banque. Et alors venait le tour des chaînes et des montres, des dagues et des boutons de manchette. Le patron de la taverne s'était senti obligé d'inviter son ami Zither Aparn à cette célébration finale, et le professeur, dûment arrivé, apportant quelque chose en son écho, le Zoulou qui, en tant qu'artiste de premier plan, avait toujours sur lui de l'argent liquide. Ces messieurs avaient déjà joué au Macao pendant quelques heures, sans qu'aucun d'eux eût réussi à s'annexer la déesse de la chance, car, chaque fois que le professeur voulait amorcer un tour de passe-passe avec les cartes, l'agent théâtral se mit à ricaner. Et M. Zither se sentait obligé d'attendre encore un peu avant d'exercer son habileté, car il ne lui convenait pas certainement de partager avec le bossu, son protégé noir. Par ailleurs, il en était de même en ce qui concernait l'hindou, de sorte que les yeux rivaux se voyaient obligés pour la première fois de leur vie, à leur corps défendant, de jouer sans tricher. Occupation qui, à en juger par l'expression mélancolique de leur visage, venait de les ramener au jour révolu de leur enfance, où ils jouaient encore pour des amandes ou des noix. L'aubergiste lui-même jouait volontairement sans tricher pour célébrer le jour. C'était à ses yeux son devoir de gentilhomme vis-à-vis de ses invités. Mais il allait de soi qu'en allant à sa perte, ceci lui compensait par la suite, et n'était pas au besoin de convenir plus explicitement. L'hindou était bien trop innocent pour avoir même la pensée d'une tricherie, et le Zoulou était encore trop peu initié au mystère de la magie blanche pour permettre quelques tours de magie à son profit à l'aide d'un cinquième as. Ce n'est que vers minuit, lorsque les ensorcelements mélodies du banjo de la grande salle se mirent à solliciter de plus en plus bruyamment la présence du jeune mécène, que la foule assoiffée d'eau-de-vie ne put le contenir son impatience. Et qu'à la fin, même une fille coiffée à la pony entra dans la pièce pour chercher où pouvait bien s'attarder son fiancé. Que s'effectua par regroupement les forces en présence de telle sorte qu'un tour de main, l'hindou et le zoulou se retrouvèrent plumés par la société d'intérêt commun constituée par M. Zither et l'agent théâtral. La générosité étant le trait saillant de la personnalité du professeur, il n'eut de cesse que mademoiselle Ange consentit à souper avec son ami Isenbu dans la salle de jeu maintenant déserte. Et il connaissait bien les préférences du Zoulou, pour les mets recherchés et pour les mélanges d'alcool dénaturés avec les essences à la base d'acide nitrique appelées mogador. À table, la conversation eut presque uniquement dans le jargon d'anglais petit nègre, de jargon du Cap et de dialecte de Basuto.
que les deux messieurs possédaient à fond. Seule la sommelière se dormait le plus souvent dans les grandes olades incendiaires, ou en tirait la langue, ou à tous les autres gestes de valeur internationale, pour attirer l'attention du convive. En homme du monde consommé, non seulement le professeur sut fort habilement à ne pas laisser tomber la conversation même une seconde, mais il ne perdit pas un instant de vue que le but principal qui était d'arracher aux Zoulous le secret qui lui permettrait de marcher les pieds nus sans se brûler sur les pierres incandescentes. Et il imaginait 1000 ruses pour y parvenir à son but. L'observateur le plus attentif n'aurait pu déceler son expression qu'il était également obsédé par une autre pensée, qu'il se rattachait étroitement à une confidence de Ange, le cordonnier de Kingerborg, qui habitait la mansarde sous le toit avait, dans l'après-midi, envoyé changer dans la taverne un billet de 1000 florins contre des pièces d'or. Sous l'influence du mangador brûlant, du repas savoureux et des artifices de sirène de la jeune femme, le Zoulou ne tarda pas à se trouver en proie à un état d'exaltation grandissante, si bien qu'il sembla indiquer d'éloigner de la pièce tous les objets pointus ou fragiles, et de lui éviter tout contact avec les matelots querelleurs, qui, jaloux à cause de Ange, n'attendaient qu'une seule occasion pour la tomber sur le nègre avec leur couteau. Une insinuation perfide du professeur prétendait que le numéro des pierres brûlantes n'était qu'une vaste fumisterie, eut finalement pour effet de faire sortir le Zoulou de ses gonds, au point qu'il le menaça de tout casser si on ne lui apportait pas sur le champ un seau rempli de braise. Monsieur Zinder Harpart, qui n'attendait que ce moment, fit apporter dans la pièce le seau préparé depuis longtemps, et verser les chardons ardents sur le sol du ciment. Aussitôt, Isébépus s'accroupit et aspira à la vapeur étouffante, par ses narines dilatées. Ses yeux peu à peu devinrent vitreux. Il semblait voir quelque chose, ses lèvres muaient comme si il conversait avec un fantôme. Puis il se leva d'un bond et poussa un cri épouvantable, tel et strident, et terrible que le vacarme de la foule dans le cabaret cessa immédiatement, et que les têtes livides, muettes, se pressèrent à la porte pour voir ce qui se passait à l'intérieur. En une seconde, il avait arraché tous ses vêtements, et entièrement nu, les muscles saillants, pareil à une panthère noire, l'écume à la bouche, rejetant continuellement à la tête, d'avant en arrière, incessamment à la vitesse vertigineuse, il se mit à danser autour du brésier. Le spectacle était si effrayant et si saisissant que même les matelots chiliens, pris de panique, en eurent le souffle coupé. Et ils furent obligés de se retenir au mur pour ne pas tomber dans les blancs sur lesquels étaient montés. La danse prit fin d'un seul coup, comme sous l'effet d'un commandement inaudible. Le Zoulou paraissait subitement redevenu complètement normal. Seul son visage avait pris une teinte de gris cendre, avec une lenteur démesurée. Il posa ses pieds nus sur les charbons ardents et resta plusieurs minutes debout, immobile. Pas la moindre odeur de brûlé qui aurait été relevée que son épiderme avait été atteint. Lorsqu'il descendit du tas de charbon ardent, le professeur constata la planche de ses pieds avait été parfaitement indemne, et même pas chaude. Une jeune fille, en uniforme bleu, de l'armée du salut, qui était entrée pendant ce temps par la porte de la rue sans faire de bruit et avait assisté à la fin de la représentation, fit un signe amical au Zoulou, et elle avait l'air de le connaître. « Mais d'où viens-tu donc, Marie » s'écria la truie du port, étonnée, l'embrassant tendrement sur les deux joues. « Ce soir, j'ai aperçu monsieur Isébépus, ici, par la fenêtre. Je l'ai connu du café Flore, où j'ai essayé une fois de lui expliquer la Bible. Mais, malheureusement, il ne connaît pas assez le hollandais, expliqua madame Mary Fatz. Et une vieille dame distinguée de l'ordre de Begging m'envoie le chercher pour l'amener là-haut, où il y a encore deux messieurs distingués. Où? Là-haut? Eh bien simplement chez monsieur le cordonnier de Klingbergorg. En attendant de prononcer le nom,
Zither Harpan se retourna, mais fit immédiatement comme si cela ne l'intéressait pas, et commença à parler dans son jargon de Zoulou, que son triomphe rendait plus accessible que de coutume aux questions. Je félicite mon ami le bienfaiteur, le maître Izédébu du pays de Mog, et je suis fier de voir qu'il est un grand magicien, initié au mystère d'Obich Tanchkaga. Dobich Changa cria le nègre. Dobich Changa, ça. Il fit claquer les doigts d'un air méprisant. Moi, Istem Bézu, et puis, grand médecin. Moi, du Changa. Moi, ver serpent venimeux, vidu. Avec la rapidité de l'éclair, le professeur rassembla quelques idées. Il crut avoir trouvé une piste. Il avait entendu dire que par les artistes hindous que la morsure de certains serpents provoquait chez certains individus de s'accoutumer au venin. Certains étaient anormalement extraordinaires, tels que, voyant somnambuliste invulnérabilité, et pourquoi paraît-il possible en Extrême-Orient, ne le serait-il pas chez les sauvages d'Afrique? Moi aussi j'ai été mordu par le grand serpent magicien, se vanta-t-il, montrant sur la main une cicatrice quelconque. Le Zoulou cracha avec mépris. Bidu, pas vrai serpent, sale vert. Serpent vidu et serpent esprit vert, à visage d'homme. Serpent vidu est un Soukian. Son nom est Zombé. Zither Harpan perdit contenance. Qu'est-ce que c'était que ces mots-là? Il n'avait jamais entendu Soukian. Ça avait l'air d'origine française. Que signifiait zombie? Il eut l'inintelligence de laisser voir ouvertement son ignorance au nègre, s'abandonnant de sorte, une fois pour toutes, à sa merci. Lucie Bépu, se redressant fièrement, expliqua. Un homme qui peut changer de peau est un Soukian. Il vit éternellement. Un esprit invisible peut jeter des sorts à tout le monde. Le père des hommes noirs était Zombie. Les Zoulous sont mon enfant favori. Ils sont sortis de mon côté gauche. Il frappa sur la puissante poitrine si fort qu'elle résonna. Chaque roi Zoulou connaît le nom de la secret de Zombie. Quand il l'appelle, Zombie apparaît comme un grand serpent vénineux, vidu, avec un visage d'homme vert et un signe sacré fétiche sur le front. Quand Zoulou voit Zombie pour la première fois, si Zombie a le visage voilé, Zoulou doit mourir. Mais si Zombie apparaît avec le signe sur le front caché et le visage vert découvert, alors Zoulou vit. Et il est Vidu Changa, la grande médecine, et maître du feu. Moi, Isdépu, je Vidu Changa. Zither Harpan se mordit les lèvres avec colère et se rendait pas compte qu'il n'avait rien à tirer de cette formule. Il l'offrit avec d'autant plus de zèle comme interprète à Marie Fratz, qui, de la parole et du geste, essayait de persuader le Zoulou, maintenant rhabillé, de la suivre. Ces messieurs ne pourront jamais se faire comprendre de lui sans mon aide, dit-il. Mais elle ne se laissa pas convaincre. Usdépu finit par comprendre ce que Marie voulait lui dire, et lui monta avec elle jusqu'au logis de Klingberborg. Le cordonnier était toujours assis devant la table, la couronne de papier doré sur la tête. La petite Kadji s'était hâtée d'aller vers lui, et lui avait levé le bras comme pour presser sur son cœur, mais les avait tout de suite laissés retomber pour lui fixer de nouveau la boule de verre, lorsque c'était son état somnambulique le reprit. La petite retourna sur la poitrine, les pieds contre le mur, entre Eva et Sephardi. Le silence dans la chambre était encore plus profond et plus torturant qu'auparavant. Eva avait l'impression que même les bruits ne pouvaient le rompre. Et
il ne faisait qu'épaissir lorsqu'un léger froufrou de robe, un craquement du plancher se faisait entendre par moments. Il s'était coagulé sous la forme d'une présence permanente que les vibrations sonores ne pouvaient toucher, comme un tapis de velours noir sur lequel passent les reflets de couleurs sans pouvoir pénétrer en profondeur. Des pas incertains, tâtonnant, montant l'escalier de s'approcher de la mansarde. Eva eut l'impression qu'un ange exterminateur sortait lentement de terre. Elle tressaillit, effrayée, lorsque la porte grinça doucement derrière elle et que le nègre émergea dans la pénombre comme une ombre gigantesque. Les autres furent aussi violemment effrayés, mais personne n'osa changer de place, comme si la mort se tenait sur le seuil, et regarda les uns après les autres. Le visage d'Uzi Dépu se manifesta d'une espèce d'étonnante à la vue d'une étrange société, ni au silence que régnait dans la pièce. Il s'était arrêté, immobile, enveloppant Eva de ses regards de flamme, sans tourner la tête, jusqu'à ce que Marie vînt au secours de la jeune fille en se plaçant silencieusement vers elle. Le blanc de ses yeux et de ses dents étincelants était suspendu dans l'obscurité comme des taches lumineuses, fantomatiques. Eva lutta contre l'effroi et se força à regarder vers les fenêtres devant elle. Luisant au chair le clair de la lune, une chaîne métallique épaisse comme le bras pendait d'une poulie montée sur le toit et alla se perdre dans les profondeurs. Un léger clapotis, à peine perceptible, se faisait entendre lorsque, poussé par le souffle de la nuit, l'eau des 2 canaux réunis battre les murs de la maison. Un cri du côté de la table les fit tous sursauter. Clinkerbox était demi-levé et désignait d'un doigt rigide le point lumineux dans la boule de verre. « Le voici de nouveau !» l'entendit-on râler. Un homme terrible avec un masque de verre sur le visage, qui m'a donné le nom d'Abraham et se livre à avaler. Comme ébloui par la lumière, il ferma les yeux et retomba lourdement en arrière. Tous demeuraient immobiles, retenant leur souffle. Seul le Zoulou s'était penché, regardant fixement un point par-dessus la tête de Kinga-Borg dans l'obscurité, et dit à mi-voix. Le secouer derrière lui. Personne ne comprit ce qu'il voulait dire, puis suivit un silence de mort qui s'en finissait pas, et durant lequel aucun d'eux n'osa souffler un mot. Eva sentit ses genoux trembler sous l'effet d'une agitation inexplicable. Elle avait l'impression que quelque chose d'invisible imprégnait peu à peu la pièce de sa présence avec une lenteur sinistre. Elle saisit la main de la petite Kadji qui était debout à côté d'elle. Tout d'un coup, lorsque s'éveilla dans l'obscurité un battant des ailes avec un bruit épouvantable, et une voix appela brusquement « Abraham, Abraham !» Le cœur d'Eva cessa de battre, et elle vit d'autres tressaillir aussi. « Me voici, » répondit le cordonnier sans bouger, comme dans son sommeil. Eva allait crier, mais une terreur mortelle lui nouait la gorge. De nouveau, pendant un moment, un affreux silence paralysa tout battement de cœur. Puis un oiseau noir aux ailes de moucheté de blanc se mit à voler comme égaré dans la chambre, donna la tête contre la vitre et tomba dans le plancher en battant des ailes. « C'est Jacob, notre prix, chuchota Kadji à Eva. Elle s'est éveillée. Eva attendit comme au travers d'un mur. Ces mots ne la rassurèrent nullement, et ne firent qu'accroître son impression d'angoisse de la présence d'un être démoniaque. Et voici qu'une voix résonnait de nouveau dans son oreille, aussi inattendue que tout à l'heure, l'appel de l'oiseau. Elle venait de ses lèvres du cordonnier, et c'était comme un cri réprimé. « Isaac, Isaac !» Ses traits s'étaient subitement transformés, et avaient pris une expression de folie furieuse. « Isaac, Isaac !» « Me voici, » répondit la petite Kadji, exactement comme son grand-père à l'appel de l'oiseau, comme si elle la parlait dans son sommeil. Eva sentit que la main de l'enfant était glacée. Sous l'appui de la fenêtre, la pige cassait très fort. On eût dit le rire d'un lutin diabolique. Syllabe après syllabe,
son après son. Le silence avait absorbé comme la bouche avide d'un fantôme les paroles et le rire malicieux, qui avait surgi et qui s'étaient tous tus, comme une résonance d'un événement de la préhistoire biblique ressuscitant sous l'appel d'un fantôme dans la chambre d'un pauvre cordonnier. La sortie des coches de l'église Saint-Nicolas résonna dans la pièce et rompit un instant le charme par ses vibrations. Je voudrais partir, je suis trop impressionné, dit Eva à sa voix basse, se tournant vers Séphardie, et elle se dirigea vers les portes. Elle s'étonna de n'avoir pas entendu sonner l'horloge du Belfront, car il n'y avait dû s'écouler quelques heures depuis la minuit. Peut-on laisser le vieillard ainsi tout seul demanda-t-elle à Swammerdam, qui pressait silencieusement les autres à partir. Et elle le regarda du côté de Kinglerborg. Il apparaît d'être encore en transe, et l'enfant dort, elle aussi. Il ne tardera pas à se réveiller quand nous serons partis, répondit le collectionneur de papillons d'un ton rassurant. Mais sous ces paroles perçait une légère note d'angoisse contenue. Je viendrai plus tard voir ce qu'il fait. On dut presque de forcer pousser le nègre dehors, ses regards restaient fièrement attachés aux pièces d'or qui se trouvaient sur la table. Eva remarqua que Swammerdam ne le quitterait pas des yeux, et que tandis que les autres descendaient, il retournait rapidement refermer à clé la porte de la mansarde, et mettait la clé dans sa poche. Marifatz avait couru en avant pour lui apporter aux invités leurs manteaux et leurs chapeaux déposés dans la chambre du 4e étage, était allé chercher une voiture. Si seulement le roi d'Éthiopie revenait, nous l'avions laissé partir sans prendre congé. Oh Dieu, pourquoi cette fête de la 2e naissance a-t-elle été si triste? Se lamenta madame Bourguignon, tandis qu'elle l'attendait devant la porte, en compagnie de Swammerdam, qui l'avait accompagnée et se tenait à côté d'elle. Sans mot dire, le visage troublé, la voiture qui devait déposer le béguinage, conduire Eva à l'hôtel et le docteur Séfardi chez lui. Les bruits de la fête populaire dans les rues de Warmouth s'étaient éteints. Seul un banjo jouait encore un air sauvage derrière les fenêtres voilées par des rideaux de la taverne de Zidieng. Le mur de la maison du côté de l'église de Saint-Nicolas était plongé dans une ombre épaisse. L'autre côté, la mansarde du cordonnier, bien haut, au-dessus du canal, plongé dans un lointain noyer de brume, luisait humide et blanc sous la vive clarté de la lune. Eva s'approcha de la rampe qui fermait la ruelle du ras du canal et jeta un regard sur l'eau noire inquiétante. À quelques mètres de la chaîne métallique pendée du toit, en passant devant, la fenêtre du cordonnier rasait de son extrémité inférieure une saillie du mur pas plus large que le pied. Un homme qui se tenait debout dans le canot se préparait à empoigner la chaîne. On aperçut la silhouette d'Eva, et il se baissa rapidement pour leur tourner la tête. Eva entendit la voiture tourner à l'angle de la rue et se retourna frissonnante vers Séphardie. Un instant sans qu'elle sût pourquoi ni comment, le souvenir des yeux blancs du nègre se réveilla en elle. Le cordonnier de Kimbercord rêvait qu'il traversait le désert à dos d'âne, la petite Kadji à ses côtés. Et, devant lui, comme un guide, l'homme qui portait un voile devant son visage et qui lui avait donné le nom d'Abraham. Il chevaucha ainsi jour et nuit, et voici qu'il vit au ciel un mirage. Et un pays fertile et merveilleux, et tel qu'il n'en avait encore jamais vu, descendit vers lui, et l'homme lui dit que c'était le pays de Morija. Et Kingerborg gravit une hauteur, dressa un bûcher, et se coucha dessus la petite Kadji. Puis, il étendit la main et prit le couteau pour égorger l'enfant. Son cœur était froid et sans pitié, car il savait que selon l'Écriture, ce serait un bélier qui sacrifiait en holocauste, à la place de Kadji. Et lorsqu'il lui immolait l'enfant, l'homme ôta le voile de son visage, le signe flamboyant s'effaça de son front, et il dit « Je te montre ma face à Abraham, afin que tu aies désormais la vie éternelle. Mais j'ôte de mon front le signe de la vie, afin que sa vue ne consume plus ton pauvre cerveau.
car mon front est ton front, et mon visage est ton visage. Ceci, sache-le, est la vérité, la deuxième naissance. Que tu sois un avec moi, et que tu reconnaisses que moi, le guide qui t'a conduit jusqu'à l'arbre de vie, c'était toi-même. Il y en a beaucoup qui ont vu mon visage, mais ils ne savent pas que c'est là la deuxième naissance. C'est pourquoi il se peut qu'ils ne trouvent pas la vie éternelle. La mort viendra à toi, encore une fois, avant que tu passes par la porte étroite, et auparavant le baptême du feu, par lequel tu seras plongé dans la douleur et le désespoir cuisant. Tu l'as voulu toi-même ainsi. Mais ensuite ton âme entrera dans le royaume, et que je t'ai préparé, comme un oiseau sort de sa cage, pour s'envoler vers la vie, l'éternelle aurore. Klingerborg vit le visage de l'homme, était d'or vert, et empâlissait le ciel tout entier, et se rappela qu'à une époque où tout jeune homme, dans le désir d'aplanir le chemin pour ceux qui viendraient après lui, il avait fait, dans la prière, le vœu de ne plus avancer d'un seul pas dans la voie spirituelle, tant que le maître du destin ne chargerait pas du fardeau d'un univers entier. L'homme disparut. Klinkerborg se trouvait dans une obscurité profonde, et il entendit comme un roulement de tonnerre qui s'était appartenu peu à peu, réduisant finalement au roulement d'une voiture, cochant tant sur le pavé inégal dans le lointain. Il revint à lui peu à peu. Le rêve s'effaça dans sa mémoire, et il vit qu'il se trouvait dans sa mansarde, et tenait à la main une haleine ensanglantée. La mèche de la bougie consumée luttait pour ne pas s'éteindre, et la lueur impatiente éclaira le visage blême de la petite Kadji qui gisait, égorgée, sur le divan déchiré. Le vertige d'un désespoir incommensurable s'empara de Klinkerborg. Il voulut planter la laine dans le cœur. Sa main ne lui obéira pas. Il voulut rugir comme un fauve. Une crampe avait paralysé sa mâchoire et ne put ouvrir la bouche. Il voulut fracasser le crâne contre le mur, et il chancela sur ses pieds comme si ses articulations étaient brisées. Le Dieu qui avait prié toute sa vie s'éveilla dans son cœur, sous les traits d'un visage diabolique et grimaçant. Il alla chancelant vers la porte pour appeler au secours. Il secoua si fort qu'il s'écroula lui-même. La porte était fermée à clé. Alors il se traîna jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit brusquement, et il s'apprêtait à appeler Svanmerdam lorsqu'il s'aperçut, suspendu entre ciel et terre, le visage noir qui le regardait fixement. Le nègre, qui s'était hissé le long de la chaîne, sauta dans la chambre. Un instant, Klingerborg aperçut la mince traînée rouge du côté d'Orient. Le souvenir de son rêve lui revint d'un éclair. Et il tendit les bras avec un élan vers Usibépu, comme vers le Sauveur. Le nègre fit un bond en arrière, effrayé à la vue du sourire que transfiguraient les traits de Klingerborg, puis bondit sur lui, le saisit à la gorge et lui brisa la nuque. Une minute après, il avait bourré ses poches de pièces d'or et lança le cadavre du cordonnier par la fenêtre. Le corps tomba avec un clapotis dans les eaux troubles et nauséabondes du canal. Et par-dessus la tête du meurtrier, la pie s'envola vers l'aurore avec un cri d'allégresse triomphante. Abraham, Abraham.